Je suis très heureux de partager une nouvelle séance d'exploration de la fenêtre du cœur, d'exploration de la vie à partir de cette approche particulière qu'est la méthode yoga du cœur. Un yoga, on va voir que ça signifie le mot union. Yoga du cœur, non pas au sens gentil cœur, mais plutôt qui s'appuie sur le chakra du cœur, sur le développement du chakra du cœur, sur l'exploration du chakra du cœur, qui contient beaucoup de richesses. Alors on va aborder une autre fenêtre de compréhension. On a déjà vu les 3 chakras dans une précédente séance. Et ici, c'est un schéma qu'on appelle les 2 niveaux de notre conscience. Comme si notre conscience, on accueille l'idée qu'elle fonctionne sur 2 niveaux. D'où vient cette connaissance? Je l'ai déjà exposé, d'un enseignement direct de la vie, d'un besoin de me comprendre, m'observer, et du coup d'identifier chez tout un chacun. Comme en science, on observe que le rôle de l'adrénaline, produit par les glandes surrénales, eh bien, provoque certains états énergétiques ou émotionnels, et c'est quelque chose d'universel. Ici, les chakras ont aussi une dimension d'universel, chez nous tous, ce rôle des émotions, cette recherche d'amour qui se complique avec les émotions, le rôle du mental, c'est universel. Alors néanmoins, quand on ose chacun de nous questionner la vie pour mieux la comprendre, eh bien on peut s'apercevoir que ça dépend du lieu où on questionne. Si on questionne le sens de la vie, d'où on vient, qui on est, où on va, à partir du chakra mental, eh bien on aura des réponses de nature mentale qu'on connaît bien, c'est très compliqué, il y a plein d'hypothèses, il y a peut-être le Big Bang, il y a peut-être le déterminisme, etc. Si on questionne la vie à partir du chakra ventral, ben ici ça peut être je ne sais pas, mais il faut en profiter tant qu'on est en vie. Ou alors toujours le chakra ventral, ça peut être je ne sais pas, mais je veux mener une vie vertueuse, ne faire que des choses moralement bien. Donc chaque chakra nous donne son regard sur la vie. Et si on questionne la vie à partir du chakra du cœur, eh bien lui aussi va nous donner des approches différentes. À nouveau cette fenêtre fragile, que si tout le monde était gentil, le monde serait meilleur, c'est quelque chose aussi solide qu'un château de cartes. Et puis, si on ose rentrer dans la profondeur du cœur, eh bien on peut accueillir d'autres compréhensions. Des compréhensions plus profondes, et notamment, c'est de là que vient cette approche que nous fonctionnons sur 2 plans de conscience, 2 niveaux de conscience, c'est nous-mêmes, comme une maison à étages. Alors ce schéma représente, ici il y a une coupure, donc les 2 plans, les 2 niveaux, et notre intuition nous dit que quelque part en nous, l'intuition du cœur nous dit que notre origine, nous qui sommes venus comme ça, vers la vie, notre origine, c'est un immense océan d'amour dont nous sommes des petites gouttes. C'est cela que nous dit l'intuition du cœur. Après, il nous reste à être capable de l'accueillir ou à la censurer par le mental, l'émotionnel, mais on peut oser accueillir cette intuition qui nous vient. Je sais que je suis issu de l'amour, une phrase qu'on peut reprendre en nous, que je viens de l'amour, comme une petite goutte issue d'un immense océan d'amour. C'est ça que nous traduit ce schéma. Et le grand rond bleu qui est là, c'est le moment où la petite goutte qu'on est va recevoir, on va lui attribuer un outil qu'on appelle la conscience. Un outil, un véhicule, une maison, symbolisé par ce rond bleu, par ces traits qui descendent. Et c'est là, dans ce plan, cet étage de notre maison, qu'on trouve des mots qu'on lit dans beaucoup de livres, le moi profond, le soi, l'âme, l'être véritable, le je suis. Tous ces livres nous renvoient au fait qu'il y a un niveau supérieur en nous. Quand on lit ces livres, ça nous parle. C'est ce que reprend cette représentation, ce schéma. Puis là, c'est l'entrée dans la vie, le moment où on va naître, et l'entrée dans les lois de la vie. On connaît les lois physiques, que la science a beaucoup décrit, et on imagine qu'il y a aussi beaucoup de lois qui gèrent les relations, qui gèrent l'amour, et les lois du développement de la conscience, de ce fameux épanouissement qu'on cherche tous à travers ce véhicule conscience. Et la coupure qui est là, elle symbolise justement la naissance, comme étant des lois naturelles. Et à la naissance, eh bien le nouveau-né quitte le corps de la mère, il y a donc une séparation, et il y a cet acte physique de couper le cordon ombilical. C'est une séparation dans le plan physique et qui se répercute ici sur le plan spirituel. Au profond de notre subconscient,
naît l'impression d'une séparation, ce qu'on appelle une blessure originelle. Notre émotionnel a l'impression qu'ici, il a été coupé de l'amour. Et il y a une autre loi dans ce monde, les lois naturelles qui gouvernent le monde, elles sont écrites en rouge, c'est qu'il va y avoir une sorte d'oubli. Nous, le bébé qui va naître et le petit enfant qui va se développer, il est symbolisé par cette partie-là, complètement à l'autre bout de ce qu'on vient d'explorer. Et une fois qu'on est là, qu'est-ce qui nous gouverne? Qu'est-ce qui est sur nous? Eh bien, ce sont les peurs, les mémoires de la vie fétale, les mémoires transfamiliales, des souffrances qui ont pu y avoir, de la naissance parfois, une naissance traumatique, l'absence d'un parent ou une mise en couveuse, le subconscient, dans lequel se trouvent beaucoup d'axiomes qui viennent des blessures émotionnelles. Et donc tous les jours, on gère nos nuages noirs, comme c'est symbolisé ici, et on est cette petite partie fragile qui a oublié tout ce chemin-là. Alors c'est ça qu'on appelle le petit moi, la conscience ordinaire, le moi-je. Et du coup, on a oublié cette partie fantastique qui est nous-mêmes. C'est comme si on vit au rez-de-chaussée de la maison, le moi ordinaire, et on a oublié que notre maison a un étage. Et tout d'un coup, si on arrivait à monter à l'étage, eh bien on aurait une vue qui va plus loin, au-delà du mur du voisin. Si on est à l'étage, peut-être qu'il y a des beaux tableaux, peut-être qu'il y a une belle musique, peut-être qu'il y a des très belles choses, mais on est tellement habitué à tourner en rond ici, à générer nos petits nuages noirs, à gérer le stress qu'ils engendrent, que du coup, on n'occupe pas toute cette partie-là. Alors le principe de la méditation, c'est justement de refaire ce lien, de créer une sorte d'escalier, en tout cas de passage qui permet de remonter à l'étage. Et c'est quoi cet étage? C'est les moments où on est nous-mêmes, bien sûr, mais on connaît ces moments dans la vie. Ils sont venus à nous. Ce sont des moments où on a ressenti de la beauté, de l'enthousiasme, un souffle, de la créativité, un élan. À chaque fois que cette partie nous a parlé, ce sont nos moments de bonheur. Simplement après, on s'est retrouvé ici, parce qu'on ne comprend pas ce mécanisme, et du coup après, on finit par être déçu. On se dit, pourquoi j'ai cru à tout ça, c'était tellement beau. Et si c'était dans un beau voyage, on va chercher à refaire le même voyage. Si c'était une belle musique qui nous a transportés ici, on va chercher la belle musique. Si c'était une relation sentimentale, amoureuse, on va penser que c'est grâce à la personne qu'on connectait cette beauté. Donc on tombe dans le mirage, dans l'illusion, dans le contexte, alors que c'est tout simplement nous-mêmes. Alors dans la méthode yoga du cœur, on refait ce chemin pour se relier à notre étage supérieur et toutes ses ressources. Et le mot yoga, en sanskrit, ça veut dire union. C'est le même sens que se relier, religion. Comme si les religions, le yoga, depuis toujours, étaient chargés d'apprendre aux peuples, aux populations, à se relier à leur source, à leur étage, à leur vrai moi. Ici, c'est un espace de solution fantastique. Ici, on est écrasé par les problèmes. Alors tout cet étage, on va retrouver les trois chakras, on va retrouver cet émotionnel, l'ego, ils sont là. C'est eux qui gèrent notre rez-de-chaussée et on tourne en rond, volontiers, ou le temps qu'il faut. En tout cas, vient le moment où on est prêt à passer à autre chose, c'est ça qu'on appelle l'éveil, et tout d'un coup, on cherche autre chose à l'intérieur de nous. Tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus beau, au-delà des émotions, au-delà de la joie de posséder, l'émotion de j'ai gagné ci, j'ai eu tel succès, l'émotion amertume d'avoir une sensation d'échec, tout ça n'a de valeur qu'ici. Si on monte à l'étage, on passe à un autre registre de notre être, à une autre dimension d'amour. Ici, on est dans les apparences fausses, les idées fausses de l'amour qui nous font tellement souffrir. Ici, on va découvrir une réalité de l'amour. Cet amour, on l'a dit, il prend le mot d'affectif. J'ai beaucoup d'affection pour toi, et parfois cette affection elle étouffe, que ce soit une grand-mère avec son petit-fils, que ce soit entre des êtres qui s'aiment. Ce sont des représentations de l'amour complètement dans la maîtrise du chakra émotionnel. Alors ces trois chakras, et même les 7 chakras, la vie m'a enseigné qu'en connaissant ces 3 chakras, je pouvais reprendre les rênes de ma vie. C'était ça l'intérêt, on n'est pas obligé de connaître les 7. Ces 3 chakras, on les retrouve à la fois ici, dans une version diminuée, et si on passe à cet espace, si on développe tous les jours
par la méditation, par les techniques, le yoga du cœur en est une, qui permet de venir dans cet espace, et bien les chakras eux-mêmes vont se développer. Ils vont amener leur capacité jusqu'à ce niveau. Alors, une maison à étage, c'est une façon de comprendre que ce grand moi qu'on cherche, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, il nous suffit d'aller à l'autre bout de nous-mêmes. La méditation nous permet de faire ce travail à l'autre bout de nous-mêmes, et on va faire une petite pratique où on utilisera autour du chakra du cœur le moyen de monter d'un étage. On va accueillir aussi un enseignement de l'amour, qui est notre source, cet océan dont on est issu. L'amour va nous dire notamment qu'on a une idée fausse et trop réduite de lui. On réduit l'amour à un sentiment, et il est beaucoup plus qu'un sentiment. Si on s'ouvre à l'enseignement de l'amour, il a énormément de richesses, énormément de merveilles. Vous pouvez retrouver le détail de cet enseignement dans les différents ouvrages liés au yoga du cœur. Un sentiment, pour donner une idée, imaginez que vous êtes dans la nature, vous êtes devant un paysage magnifique, peut-être lors d'un beau voyage, peut-être autour de chez vous. Et ce paysage est tellement beau entre le ciel, entre les montagnes, entre la mer, l'océan, que vous voulez le partager avec vos êtres chers, ça vous soulève d'enthousiasme et vous en faites une photo. Eh bien le sentiment c'est ça, c'est cette photo qui devient une réduction. L'amour est immense, il est grandiose, il nous donne un souffle fantastique. Le sentiment, c'est la trace qu'on en a, mais elle le réduit inévitablement. Si on rentre dans la profondeur du cœur, on va retrouver le souffle, l'origine de l'amour, et non pas rester à sa notion de sentiment, à sa photographie réduite. Alors c'est une image, certes, mais c'est une façon de nous dire que l'amour nous invite justement à lâcher les sentiments qui sont jalousement conservés, gardiennés par le chakra émotionnel, c'est lui qui veille, qui monte les crocs sur nos êtres chers, sur nos proies, presque on pourrait dire sentimentales, et à dépasser en allant vers notre étage supérieur, vers notre vrai moi, notre âme. On pourrait dire tous ces mots ne sont que des mots. Ce qui compte, c'est le lieu de conscience, l'étage de conscience, ça c'est nous-mêmes, et ce sont les pratiques qui vont nous permettre d'expérimenter la théorie. On retrouve cette démarche en science, on peut avoir de belles idées, et il faut passer à l'expérimentation pour que ces idées renvoient à une réalité des lois naturelles. Alors dans la spiritualité, les idées, elles peuvent nous venir, on peut oser l'accueillir de cette intuition du cœur, et l'expérience, c'est nous-mêmes. C'est notre façon encadrer nos pensées dans la vie par des mantras, et on va faire ainsi une petite pratique. Dans la séance précédente, on avait utilisé des mots, amour, douceur, guérison, confiance, et rien qu'en tournant sur ces mots, c'est comme si vous preniez une manivelle, et que vous la faites tourner, et du coup elle active la dynamo chakra du cœur. Ici on va procéder autrement dans cette nouvelle séance. On va accueillir des petites phrases mantras écrites en demi-cercle autour du cœur. Quand je dis écrit, on n'est pas du tout obligé de voir les mots écrits, c'est plutôt avoir conscience de cette énergie, et comme ce sont des mantras de conscience, dans la langue qu'on parle, qui se font dans la langue qu'on parle, on aura conscience de nos mots. On va ainsi accueillir dans un demi-cercle de lumière rose très douce, qui sera au-dessous du chakra du cœur, la phrase qui sera « Je m'ouvre à l'enseignement de l'amour ». On comprend cette phrase, c'est un acte important d'ouverture et en même temps d'humilité, de reconnaître que je ne sais pas tout de ce qu'est l'amour, je m'ouvre à l'enseignement de l'amour lui-même. Le mental ne comprend pas comment l'amour pourrait nous enseigner, c'est pas grave. Le cœur, lui, le sait, et on ose cette confiance envers le cœur si on veut aller vers cet enseignement de l'amour. Le demi-cercle au-dessus, on va accueillir le mantra « Je m'ouvre en confiance à l'amour » ou « J'ai confiance en l'amour ». On voit que ce sont des degrés différents. À nous de choisir ce qui nous convient. Et du coup, on a deux mantras en demi-cercle qu'on peut scinder entre l'inspire et l'expire pour avoir une sorte de rythme. Et chacun de nous, on peut se mettre à respirer sur ces deux mantras 2 ou 3 fois, ou un peu plus. Si vous appuyez sur la touche pause, vous pouvez prolonger le nombre de respirations et expérimenter ce qui se passe en vous. Si on a des sensations agréables, ça signifie que
l'espace du cœur, l'étage supérieur nous encourage, comme si notre vrai moi nous dit mais oui, c'est bien ça le chemin et c'est agréable, effectivement, nous donne envie d'y revenir. Si on n'a pas de sensations agréables, si on a des sensations un peu inconfortables, alors c'est quelque chose d'essentiel. C'est notre premier réflexe, c'est de nous dire « Ah, je ne vais pas refaire, j'ai dû me tromper, je cherche la douceur de l'amour, et si c'est désagréable, j'ai pas dû bien faire. » Non, la vie m'a enseigné quelque chose de capital. Quand c'est désagréable, ce sont ces nuages. Ce sont tout ce jeu de mémoire qui sont en nous. C'est eux qui génèrent les sensations qui nous coupent de l'amour. J'ai évoqué cette idée pour notre émotionnel, cette séparation, qu'on a été coupé de l'amour. Et pour notre émotionnel, notre subconscient, très profond, au 20e sous-sol peut-être, il a l'impression que l'amour l'a abandonné pour X raisons, et quelque part il est en colère contre l'amour. Et donc notre émotionnel, du coup, il est en défiance, en méfiance des souffrances que l'amour pourrait faire. Il a son intelligence limitée, l'émotionnel, donc, mais il imprime ça en nous. Depuis la naissance, c'est l'émotionnel qui nous a gouvernés, dès qu'on est nouveau-né. C'est petit à petit, on s'est mentalisé, on a développé d'autres fonctions. Mais au fond de nous se trouve cette méfiance envers l'amour. Et c'est ça qui génère les sensations désagréables, inconfortables. Au moment, par exemple, où vous allez respirer sur « je m'ouvre en confiance en l'amour », vous pourrez sentir le mélange. Une partie de vous résonne en disant « mais oui, c'est ma vérité », et une autre partie de vous, qui vient des nuages gouvernés par l'émotionnel, va vous dire « attention, l'amour ça fait mal, l'amour t'a déjà trahi, n'ouvre plus ton cœur ». Donc le chakra du cœur a déposé comme des vagues, des cadenas, des verrous émotionnels en nous disant « méfie-toi de l'amour ». Et ce sont ces verrous émotionnels, ces cadenas, on retrouve dans ce schéma, c'est eux qui créent nos sensations d'oppression, nos peurs de souffrir d'amour. Alors l'expérience dans la méthode yoga du cœur, une expérience partagée avec mon épouse pendant de nombreuses années, nous a permis de dépasser cette apparence trompeuse et de comprendre que c'est en insistant sur les mantras, tout simplement en insistant, les respirant avec plus de conviction, que le rapport de force va basculer. Donc les mantras peuvent être amour, douceur, guérison, confiance, ou alors ça peut être ces nouveaux qu'on accueille. Je m'ouvre à l'enseignement de l'amour, je m'ouvre en confiance en l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire le rapport de force? Au début, il bute sur l'émotionnel qui tire la sentinelle, l'alerte, en disant attention, attention, l'amour peut te faire souffrir. Et puis il y a notre intuition d'âme qui nous dit mais si, insiste, l'amour ne t'a jamais abandonné, c'est une illusion, une fiction émotionnelle. Alors du coup, c'est en respirant, en maintenant notre énergie, qu'on pourra voir qu'effectivement les situations inconfortables basculent, et ainsi le cœur peut gagner de plus en plus, comme si cette énergie, quand on remonte, eh bien, on la suit sur la poussière, et le jour où tout ça est essuyé, on retrouve cette union, séparation, on retrouve après l'union la réalisation. Toutes ces qualités peuvent se projeter dans notre vie, c'est ce qu'on cherche tous, c'est ce qu'on admire chez les grandes figures spirituelles. On est prêt maintenant à accueillir cette petite pratique. Dans la posture qu'on a choisie, on peut à nouveau se laisser respirer, se détendre. On peut mettre les mains autour du cœur si on veut, ou autrement, comme chacun le souhaite. Ce qui compte, c'est que notre pensée à nouveau, notre concentration est dirigée là, vers l'espace du cœur. Dans le yoga du cœur, jamais on fait des mantras dans le mental ou le ventre. Tout se passe sur le chakra du cœur, et ces petites pratiques qui vous paraissent peut-être très simples, trop simples, l'expérience de la vie nous enseignera qu'elles sont puissantes. Souvent le cœur est puissance de douceur. Alors on respire, les yeux fermés, dans la posture qu'on a choisie. Et entre l'inspire et l'expire, on retrouve cette phrase au-dessous, je m'ouvre à l'enseignement de l'amour. C'est pas tant de dire la phrase que notre état de sincérité intérieure qui compte. Je m'ouvre à l'enseignement de l'amour, le dire avec cette sincérité dont nous seuls pouvons être capables. C'est jamais les mots mantras qui sont magiques, c'est l'état de conscience dans lequel on affirme le mantra. Et sur l'expire, l'autre mantra au-dessus, je m'ouvre en confiance à l'amour,
ou si vous vous sentez plus engagé, j'ai confiance en l'amour, que là aussi vous pouvez dire avec détermination, ça dépend de vous. On respire à nouveau avec ces deux mantras et peut-être on sent leurs ondes, sans les voir bien sûr, mais rien que de respirer, ça veut dire qu'on apporte, qu'on concentre de l'énergie à la porte du cœur. Ces phrases sont des phrases qu'on ne dit pas forcément tous les jours, ce sont des phrases qui ont un sens spirituel, et on peut sentir peut-être de plus en plus de bien-être, une détente, et du coup, puisqu'on s'ouvre à l'enseignement de l'amour, l'amour va nous proposer un enseignement. Dans la pièce où on se trouve, c'est comme si, sur un plan subtil, une magnifique fleur de lumière très large, qui est peut-être 1 mètre de diamètre, très généreuse, comme une pivoine rose, ou une rose rose très douce, ou un lotus rose, fleur de lumière rose, s'épanouit. Elle symbolise cet amour-douceur, cette présence d'amour, douceur, compassion, comme si l'amour nous enseigne, à nouveau, qu'il n'est pas réduit à un sentiment en nous, mais qu'il est présent, comme l'air qu'on respire, est présent partout. Et cette fleur de lumière rose va d'ailleurs imprégner tout l'air de la pièce où on se trouve, ou de l'endroit où on se trouve, comme si l'amour nous dit qu'on n'a pas conscience de lui, mais il est toujours là, toujours présent. On n'avait pas conscience de l'oxygène, de l'air avant le Lavoisier, mais il est toujours présent, là où on pouvait respirer. Et on se laisse accueillir cet enseignement. L'amour nous dit qu'il est aussi vaste que l'air qui entoure la planète Terre. Et on accueille cette image d'une planète Terre avec un halo de lumière rose, comme si l'amour nous dit qu'il est immense, qu'il englobe la Terre et peut-être même l'univers. Et il nous invite à le sortir de nos limitations, de voir l'amour comme une immense intelligence créatrice, mais qu'on ressent directement et qui nous donne ce bonheur. Un amour qui par définition jamais ne peut punir, à la différence des concepts qu'on a eus sur un Dieu, ou un karma qui punit. Ici l'amour est amour, et l'intuition du cœur nous renvoie au fait que c'est impossible, la punition n'existe que dans le chakra au-dessous, le chakra du ventre. Ici, dans la force de l'enseignement de l'amour, on sent une immense compassion, comme si l'amour nous a déjà pardonné nos mouvements faux, nos imperfections, et peut nous enseigner comment les dépasser, comment les sublimer. Cette fleur de lumière rose, bien installée dans notre environnement, qui symbolise l'énergie de l'amour, nous offre maintenant un faisceau rose très large qui vient vers notre chakra du cœur. Un peu dans le même concept, quand on a un véhicule et qu'on a besoin de se ressourcer, on va à la station d'essence. Ici, l'amour, c'est l'oxygène de l'âme, et aller vers cette fleur de lumière rose, accueillir ce faisceau rose, c'est s'ouvrir à ce ressourcement qui est la nourriture de notre étage supérieur. Cette part de nous, c'est la source en nous de la beauté qu'on recherche ou qui nous fait vibrer. Et de cette fleur de lumière rose, un dernier acte, cette fleur nous offre beaucoup de faisceaux roses qui vont vers nos êtres chers, qui reçoivent, comme nous, à leur chakra du cœur, et on va croiser les mains sur ce faisceau rose, et se laisser ressentir, les yeux fermés, qu'on est là dans un instant d'union, de communion, avec tous les autres êtres chers qui ont été reliés, ou d'autres images de nous qui ont besoin ainsi de se ressourcer d'amour, et on s'abandonne à l'instant présent, le temps qu'on souhaite, le temps qu'on veut. Si les sensations sont désagréables, on a dit, ce sont les blessures émotionnelles, les verrous émotionnels qui réagissent. Il nous suffit de maintenir notre énergie vers le cœur, par l'usage simple des mantras, et de respirer. On respire à nouveau les mantras. Je m'ouvre à l'enseignement de l'amour. Je m'ouvre en confiance à l'amour. On observe que ces mantras engendrent une résonance énergétique qui peut être de plus en plus douce en nous. Et si vous faites cette pratique au quotidien, il se peut que des fois vous sentez qu'elle vous mène très très loin dans de la beauté. À nouveau, votre vrai moi vous dit mais oui, c'est bien ça, on est issu de l'amour. Et les jours où vous aurez l'impression que c'est pas aussi bien, c'est que votre vrai moi vous amène
à faire un peu de ménage, à amener de l'amour dans les sous-sols, dans les tiroirs, à refaire tout cet espace qui nous conditionne depuis le subconscient. Ainsi, dans tous les cas, que les pratiques soient agréables ou désagréables, par les mantras, nous reprenons la main, nous refaisons ce schéma, nous refaisons ce chemin, tel que symbolisé par ce schéma, et le recul de la vie, des mois d'observation qu'on s'accordera, saura nous convaincre que oui, l'amour est bien notre source, notre moyen, notre but. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine séance. Merci.